C'est celle qui l'a prise, un thriller du FBI de Paige King, volume 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Clarissa était loin de se sentir à l'aise lorsqu'elle arriva au vieux théâtre pour son audition, et pas seulement à cause de la robe qu'elle avait choisie pour mettre en valeur ses formes auprès du directeur. C'était plutôt dû au calme étrange qui régnait. Ici, à Vegas, on avait coutume de penser que les lieux importants étaient ouverts, 24H/24, 7G/7, éclairés par des néons et aussi bruyants que possible, afin de détourner l'attention des autres salles aux alentours. Mais ce théâtre était silencieux et plongé dans les ténèbres. Il était quelque peu délabré et ne se situait pas sur l'avenue principale. Exactement le genre d'endroit que l'instinct de Clarissa lui recommandait de fuir. « Arrête !» s'ordonna-t-elle d'un ton sévère. Elle savait qu'il ne s'agissait que de sa nervosité. Elle se sentait toujours stressée avant une audition. Elle avait toujours l'impression qu'elle ferait mieux de s'enfuir. Même lorsqu'elle était sélectionnée pour un casting, ses nerfs lui jouaient des tours. C'est pourquoi il lui était si difficile de percer ici, même si Las Vegas se trouvait être l'une des capitales mondiales du spectacle vivant. Elle se devait d'utiliser ce sentiment à son avantage, cette fois-ci, de l'insuffler à sa performance pour la rendre meilleure. Que le script qu'on lui avait envoyé ne soit pas bon, qu'il ne s'agisse que d'un passage narratif dans un show de magie, que la salle soit petite et qu'on lui ait demandé de venir au milieu de la nuit pour une audition, rien de tout cela n'avait de l'importance. La seule chose qui comptait, c'était que, si elle réussissait, elle décrocherait un rôle dans une production professionnelle, à Las Vegas. Elle pourrait alors dire qu'elle avait fait partie d'un spectacle, et cela lui ouvrirait plus facilement les portes d'autres shows. Clarissa se ferait un nom, petit à petit, sa réputation grandirait, et ensuite, son nom serait affiché sur un panneau publicitaire et attirerait les spectateurs pour un show dans un des grands casinos ou des grands théâtres. Ce serait à son tour de se faire beaucoup d'argent en tant que star de Vegas. Et, pour l'instant, si cette production lui permettait de gagner suffisamment pour pouvoir payer son loyer à temps, ce mois-ci, ce serait déjà ça. Toutes ces raisons poussèrent Clarissa à chercher l'entrée des artistes, où le mail qui la conviait à cette audition lui avait dit de se rendre. Elle vérifia soigneusement son apparence dans un miroir de poche. Elle voulait s'assurer d'être parfaite. Elle fit gonfler ses cheveux sombres, appliqua une dernière couche d'ombre à paupières autour de ses yeux ténébreux et ajusta sa robe bleu roi. Elle prit une inspiration et entra. La porte était maintenue ouverte par une brique que Clarissa heurta sans doute en passant, car elle claqua derrière elle et se verrouilla. L'endroit était étrangement silencieux. Elle s'était attendue à ceux qu'on l'accueille à la porte, mais il n'y avait personne. Les lumières allumées qui semblaient la guider constituaient le seul signe d'activité dans le bâtiment. En les suivant, Clarissa se retrouva sur scène. Elle se détendit légèrement. Elle était ici pour jouer, après tout. « Bonjour » appela-t-elle. « Je m'appelle Clarissa Bale. Je suis ici pour l'audition. » Elle ne put empêcher un soupçon d'incertitude de poindre dans sa voix. Il ne s'agissait pas seulement de sa nervosité coutumière, à présent. C'était le côté bizarre de cette situation. Il aurait dû y avoir d'autres femmes présentes en train d'auditionner pour le rôle. Il aurait dû y avoir quelqu'un ici. Une musique résonna soudain, et cela ne fit rien pour l'aider à se calmer. Des spots lumineux pointés sur la scène s'allumèrent et se mirent à décrire des arcs de cercle. « Récitez votre texte !» lui commanda une voix qui sortait d'un des haut-parleurs. D'un certain côté, cet ordre était presque réconfortant. Cela signifiait qu'il y avait une personne présente. Clarissa avait bien entendu appris par cœur ce qu'elle devait dire. Elle ne voulait pas lire le script pour faire voir qu'elle était une professionnelle. Le rôle n'avait rien de complexe, ceci dit, une simple narration. Chung Ling-soo, de son vrai nom, William Ellsworth Robinson, fut l'un des magiciens les plus célèbres du XIXe et du début du XXe siècle. Il utilisa son personnage d'emprunt pour prétendre avoir accès à de mystérieux secrets et affirma ainsi être capable d'arrêter des balles avec ses dents. Il exécuta ce tour jusqu'à ce qu'une balle perdue lui ôte tragiquement la vie, en 1918. Clarissa marque une pause, pour souligner ses propos. Elle voulait montrer qu'elle était capable d'apporter un côté dramatique au rôle. Il ne s'agissait peut-être que d'un petit passage narratif, mais Clarissa était déterminée à se battre pour l'obtenir. Depuis sa mort, plus de magiciens ont perdu la vie en exécutant le tour de la balle attrapée que n'importe quel autre tour.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.